Vous connaissez les banques, ou plutôt les néobanques Revolut et N26, anciennement Number 26. Ces nouveaux acteurs ont comme avantage une ouverture de compte rapide, l'obtention de moyens de paiement gratuits, la possibilité de payer en devises sans frais, d'investir en bourse ou dans les crypto-monnaies très simplement, d'avoir de multiples avantages liés au voyage et aussi de contourner un peu le système bancaire français classique. Mais ces dernières semaines, coup sur coup, des points d'interrogation sur le futur de ces banques sont venus mettre un peu d'ombre à ce qui paraissait idéal. Chez Revolut, que nous utilisons beaucoup, notamment pour nos voyages, un message est arrivé dans nos boîtes mail. Celui-ci disait que le compte serait transféré vers une nouvelle entité, Revolut Bank UAB. Si ces dernières années, Revolut a travaillé dur pour étoffer sa gamme de produits, sa licence bancaire de monnaie électronique ne lui permettait pas d'aller beaucoup plus loin. En décrochant une licence d'établissement de crédit en Lituanie pour devenir une vraie banque partout en Europe, Revolut a pu s'ouvrir la porte au crédit à la consommation qu'il affiche déjà dans certaines régions avec comme objectif à moyen terme de remplacer notre banque classique et d'avoir un RIB commençant par FR au lieu de LT pour la Lituanie comme actuellement. Ceux qui voulaient court-circuiter ainsi le réseau bancaire classique ne pourront plus le faire dorénavant. Chez N26, la situation est plus préoccupante, car des dizaines de clients ont vu leur compte clôturé arbitrairement. Les sommes indiquées sont importantes, 23 000, 35 000, 9 500 ou encore 100 000 euros ont disparu. Voici la triste réalité que vivent depuis plusieurs mois des clients de la banque en ligne allemande. Une page Facebook et un compte Twitter de clients arnaqués par N26 ont été créés pour faire entendre leur voix. Interrogé par RMC, qui avait déjà en décembre révélé l'affaire, Jérémy Briffaut, à l'origine du mouvement, est déterminé à aller jusqu'au bout. Ce cadre de 29 ans a perdu presque 10 000 euros du jour au lendemain après la clôture de son compte. Ce sont des gens comme vous et moi qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui touchent leurs revenus sur N26 et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien, a-t-il expliqué à la radio. De son côté, la banque assure qu'il s'agit d'un contrôle de routine, suite à des opérations suspectes. Le problème, même après des semaines, la banque reste muette face aux requêtes des clients spoliés. La CPR, le gendarme des banques en France, a été saisie. Dans les colonnes du Parisien du vendredi 22 avril, la banque se défend de garder les fonds. En aucun cas nous ne gardons les fonds, c'est un fantasme, se défend Jérémy Rosselli, le directeur France de la néobanque. Dans certaines situations, nous n'avons pas à attendre 2 mois car la réglementation allemande l'exige. Dans tous les cas de fraude, nous n'avons pas le droit d'expliquer les raisons aux clients. Nous pouvons faire des erreurs humaines, mais s'il y en a, elles sont plus que marginales. C'est une mauvaise publicité pour N26, mais aussi pour toutes les nouvelles banques. Ceci nous fera réfléchir à 2 fois avant de mettre des fonds sur ces comptes. Le marché bancaire qui était censé se métamorphoser avec une migration vers ces nouveaux acteurs se fera, mais pas dans le sens imaginé. Les banques classiques évolueront et prendront les meilleures idées des néobanques et penseront plus à nous, les clients, ce qui serait déjà un sacré changement. À la semaine prochaine.